Salut! Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un de mes tout premiers jeux sur console portable, Super Mario Land sur Game Boy. Bon d'accord, il y avait aussi Tetris, mais pensez-vous réellement que le gamin que j'étais aimait jouer à un jeu où il n'y avait ni ennemi à tabasser, ni princesse à sauver? Bien sûr que non. J'ai laissé donc Tetris à mes parents pour ainsi passer de longues heures sur la première aventure du plombier sur cette console, sortie en septembre 90 en Europe. Bon, de longues heures c'est peut-être exagéré vu que le titre se boucle en une grosse demi-heure à tout péter. Mais je vous garantis que quand vous êtes un gosse de même pas 5 piges, votre perception du temps est altérée. À cet âge, le jeu me paraissait bien plus difficile et plus long qu'il ne l'était, et j'avais vraiment l'impression de me perdre des journées entières dans les vastes et mystérieuses contrées de Sarasaland. Oui, vous avez bien entendu, Sarasaland. Pas de royaume champignon ici, Mario ne devant d'ailleurs pas sauver la princesse Peach, mais la princesse Daisy d'un infâme extraterrestre, Tatanga. Changement de décor donc, de personnages et ennemis. Pour les habitués du moustachu, ça peut paraître troublant au début, mais force est de constater que cette aventure apporte un certain charme exotique à la série. Entre ces pyramides remplies de sphinx, ces moaïs débarroulant tout droit de l'île de Pâques et ces maîtres du kung-fu venus de Chine, cette aventure vous offrira un dépaysement garanti. Après, ne vous inquiétez pas, les bases restent les mêmes. Des niveaux en 2D à scrolling horizontal, des pièces à ramasser, les classiques champignons et fleurs en guise de power-up, des tuyaux qui vous conduiront dans des salles remplies de blé, enfin bref. Super Mario Land n'oublie pas pour autant ses origines tout en y apportant un peu de fraîcheur. Par exemple, il n'y aura pas de drapeau à la fin de chaque stage, mais une tour comportant deux sorties, une au sol et une en hauteur. Atteindre celle du haut vous donnera accès à un mini-jeu vous permettant de gagner des vies. Ce n'est pas fou, mais tout à fait sympathique. Autre nouveauté au programme, la conduite de véhicules. Dans deux des niveaux du jeu, Mario se trouvera à bord d'un sous-marin, puis d'un avion, pour deux phases en shoot'em up qui n'auront rien d'original, mais auront au moins le mérite d'être fun, en plus d'apporter un changement de rythme bienvenu. Malgré tout ça, ce qui m'a le plus marqué dans cette aventure, ce sont les musiques. Elles sont peu nombreuses, mais qu'est-ce qu'elles sont cool! Presque 30 ans après, je m'en rappelle encore. Le plus surprenant, c'est qu'on parle bien de thèmes qui tournent sur Game Boy, et ben le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont rien à envier à ceux de la trilogie sur NES. Le seul bémol au niveau de la bande son, c'est le thème de l'étoile, je peux pas l'encadrer. Non mais sérieux, on passe de ça à ça. Après chacun ses goûts, mais perso je peux pas, j'ai l'impression de me taper un cartoon à la télé. Enfin voilà, je pense avoir fait le tour. Super Mario Land était ma toute première aventure du plombier, la Game Boy étant ma première console Nintendo. Et quelle aventure! Je me rappelle encore de mes jeunes années à tenter de le finir sur la terrasse un soir d'été, ou bien une nuit d'hiver sous la couette bien au chaud près du feu. Même si on n'avait pas de cheminée, et vous avez compris l'idée? Je trouve qu'on parle pas assez de ce jeu, qui est pourtant excellent. D'accord, les graphismes sont pas fous même pour la monochrome de Big N et ses suites seront bien plus jolies. Mais n'oublions pas qu'il s'agit là d'un des titres de lancement de la machine. Sa BO est excellente et le gameplay simple et maîtrisé. Il est court, et alors ça m'a pas empêché de le refaire des dizaines et des dizaines de fois. Tout ça pour dire, laissez sa chance à Super Mario Land. Voyagez à travers de nouvelles contrées, affrontez de nouveaux ennemis, faites-vous troller par des monstres ayant pris l'apparence de Daisy après avoir vaincu un boss, pétez un câble après avoir ramassé une étoile. Ah non, ça c'est moi. Explorez les fonds marins à bord de votre sous-marin et les nuages bien calés dans votre avion et filez foutre une raclée à cet extraterrestre coureur de jupons. Bon, en attendant, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Oh putain, ça m'aurait pas étonné. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste te souhaiter un joyeux anniversaire. Merci. C'est pas du tout mon anniversaire. De quoi? Non, rien. Va te faire voir.